Un service d'une collectivité est chargé de mettre en place un accord-cadre transversal pour les fournitures administratives. Le recensement du besoin doit être l'occasion de caler le fonctionnement futur du marché. Chaque service est informé qu'un nouveau marché va être passé, qu'il devra effectuer ses commandes directement auprès du fournisseur retenu. Dès le démarrage du marché, des mécontentements remontent des services. Tous ne retrouvent pas leur marque favorite, certains prix sont plus onéreux que lorsque le service se fournissait hors marché, d'autres reprochent aux prestataires de ne pas respecter les délais. Enfin, certains continuent de se fournir auprès de leurs anciens prestataires. Le pilote du dossier au sein de la collectivité réunit ses relais dans les services pour faire le point. Il se rend rapidement compte que ses collègues n'ont sans doute pas été suffisamment préparés à ce changement. Il rappelle le sens de la démarche. Le montant des commandes de ces fournitures excédait le seuil de passation obligatoire d'un marché. Il rappelle ensuite le fonctionnement du marché. Tout d'abord, le titulaire a droit à l'exclusivité des commandes de ce type de fourniture. Il est ensuite interdit d'exiger une marque particulière dans un marché, et d'ailleurs, la qualité des fournitures est bonne, équivalente à d'autres marques plus connues. Enfin, certains prix sont peut-être un peu plus coûteux qu'auprès d'autres fournisseurs, mais ce fournisseur a été retenu au vu de son offre globale, technique et financière. Il rappelle enfin que chaque service est responsable de ses commandes. À ce titre, en cas de dysfonctionnement, il est important de lui en faire part sans délai pour qu'il puisse faire le point avec le fournisseur et éventuellement formaliser ce manquement et déclencher les procédures adéquates, notamment de pénalité. Le pilotage de la relation contractuelle passe d'abord par une organisation institutionnelle définissant les interlocuteurs, leur rôle, leur marge de manœuvre. S'il existe plusieurs interlocuteurs, il est indispensable de préciser qui coordonne le tout et s'assure de la cohérence. Cette personne portera aussi la responsabilité de la bonne marche du contrat. Cette exigence doit être remplie par le titulaire du marché, mais aussi par l'acheteur. Concrètement, il s'agira de mettre en place un suivi régulier et de faire en sorte que tous les intervenants aient accès aux informations au fil de l'eau. D'abord sur le plan technique. Informations passant par la constatation matérielle du bon avancement de la prestation, visite du site à l'appui. Rencontre régulière avec le titulaire. Deuxièmement, sur le plan administratif. Informations sur les délais, sur la formalisation des modifications à apporter au contrat, sur les remarques à faire au titulaire, sur le suivi des garanties, sur l'agrément des sous-traitants. Enfin, sur le plan financier, informations sur l'avancement de la facturation, sur le reste à réaliser, sur la consommation des crédits alloués au marché, informations sur les demandes de report de crédit d'investissement non consommés sur l'année, sur les demandes de rattachement de crédits de fonctionnement non facturés en fin d'année.